Se servant du nom de Terry, Neil a attiré Candy dans un piège d'où elle s'échappe à la nage. Et Terry, qui a tout abandonné, prend conscience de son erreur en voyant avec quel courage Candy persiste dans la voie qu'elle s'est tracée. Il décide à son tour de suivre la sienne et retourne à New York. La vie est une ronde éternelle. Pardonne-moi de ne pas t'avoir révélé que j'avais recouvré la mémoire. Mais je ne t'encombrerai plus désormais. Je n'oublierai jamais ta gentillesse. Merci, Candy, pour tout ce que tu as fait pour moi. Chut. Oui, j'ai compris. Toi aussi, n'est-ce pas? Tu veux aller lui dire au revoir? Alors, vas-y. C'est toi, on peut pas dormir tranquille alors. Allez, va-t'en. Au revoir, Candy. Au revoir et bonne chance. Quelle matinée magnifique! Bonjour les oiseaux, bonjour tout le monde! Et maintenant, au travail, on n'est pas là pour s'amuser. Allez, allez! Tiens, Albert s'est levé le premier, il a allumé le feu dans la cheminée. Quelle bonne surprise! Oh, il a mis la table et préparé mon petit déjeuner. Une lettre. Oh! Albert! Albert! Ce n'est pas possible. Je l'ai vu ce matin de bonne heure, mais laissez-moi remettre mes idées en ordre, je dors encore. Monsieur Martin, mais où est-il allé? Vous devez sûrement savoir, il a dû vous le dire. Écoutez, Candy, voilà ce qui s'est passé. Vous avez l'intention de quitter le pays? Et je suis venu vous dire merci avant de partir. Mais voyons, ce n'est pas raisonnable, Albert. Je vous confie Candy, prenez bien soin d'elle surtout. Adieu, docteur Martin. Portez-vous bien et bonne chance. Albert! Je l'ai vu s'éloigner et monter dans une automobile qui l'attendait. Une automobile? Oui, j'ai tout juste eu le temps de jeter un coup d'œil et d'apercevoir deux silhouettes à l'intérieur. Oh, c'est sûrement celle des hommes dont plusieurs personnes nous ont déjà parlé. Oui, je n'ai pas compris ce qu'ils se disaient. Ils se sont parlé longtemps à voix basse avec des airs de conspirateurs. Je dois vous avouer, Candy, que ça devient inquiétant. Il est peut-être la victime d'une bande de maîtres chanteurs? Non, je ne crois pas, Candy, vous exagérez. Docteur Martin, il faut retrouver Albert à tout prix. Pourquoi êtes-vous parti? J'étais heureuse de m'occuper de vous. Vous avez dit dans votre lettre que vous aviez retrouvé votre passé. Mais ce n'est pas une raison pour me quitter. Souvenez-vous de ce que vous m'avez dit un jour. Tenez, nous partagerons le pain. Ne pourrions-nous pas faire du partage notre règle de vie? Quoi? Oui, partager la joie et la douleur, c'est la clé du bonheur. Laissez-moi partager vos pensées, Candy. Elles vous seront plus légères. Oh, Albert. Promettez-le-moi, Candy, comme je vous le promets.
aujourd'hui me laisser partager les vôtres. Vous avez trahi votre parole, Albert. Vous n'auriez pas dû. Pauvre Candide, te voilà comme cette poupée au fil de l'eau, abandonnée de nouveau au fil de la vie. À propos, maman, savais-tu que Candy travaille dans une minable petite clinique privée? Qu'est-ce que tu dis? Elle est toujours là? Moi qui croyais avoir fait le nécessaire pour qu'elle ne trouve plus de travail à Chicago et qu'elle soit obligée de partir. Eh bien, tu vois, cette chipie a quand même réussi à trouver un emploi. Sais-tu si ton frère est au courant? Je le crains. Elisa, il faut absolument faire quelque chose. Oui, et la seule solution, c'est d'obliger Candy à quitter la ville, et cela par tous les moyens. Sinon, Neil va encore nous donner des soucis gros comme ça. Il est littéralement fou d'elle. Et toi, est-ce que tu as une idée? Oui, j'en ai une. Demandons à la grande-tante Elroy d'expédier Candy très loin d'ici, en lui faisant croire que c'est un ordre impératif qui lui a été donné par le grand-oncle William. Et si jamais le grand-oncle venait à l'apprendre, ce serait grave. Oui, je sais, mais le bruit court que le grand-oncle serait très diminué. Et je crois que s'il l'apprenait, il ne serait sans doute pas en mesure de faire quelque chose. Et tu sais bien que la grande-tante Elroy déteste Candy depuis toujours. Elle approuvera ce que nous ferons. Eh bien moi, je ne vous laisserai pas faire. Neil, tu écoutais? Neil, tu as vraiment tout entendu? Ah oui, sachez que pas une seule de vos paroles ne m'a échappé. Ce n'est pas tout. Sachez aussi que je tiens à Candy, que je l'aime. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas sérieux, le député Gare. Sais-tu seulement ce que tu dis? Oui, je l'aime. J'aime Candy de tout mon cœur. Je l'ai toujours aimé sans le savoir. Neil, comment oses-tu dire que tu éprouves autre chose que du mépris et de la haine pour cette fille de rien du tout? J'en suis honteuse pour toi. Tu as beau être ma sœur, je m'en fiche de ce que tu penses de moi. Je l'aime et je l'épouserai. Maman, qu'est-ce que tu as? Ça fait des heures que je le cherche. Où est-il allé? Oh, la jolie petite église! On dirait la maison de Pony. Patricia. Tes épaules tremblent, Patricia. Tu pries pour Alistair, n'est-ce pas? Je devine ce que tu ressens. Et comme je te comprends. Le danger qu'il court là-bas t'angoisse, comme pour moi la disparition d'Albert. Ah, tu étais là, Candy? Patricia. Candy, j'ai très peur. Je suis mortellement inquiète à son sujet. Oh, si tu savais! Pourquoi, Patricia, lui serait-il arrivé quelque chose? Alistair m'a écrit une lettre qui m'a fait très peur et je suis venue ici prier pour qu'il ne lui arrive rien. Tiens! Est-ce que je peux la lire? Bien sûr. Chère Patricia, j'ai une bien triste nouvelle à t'apprendre au sujet de Demi, mon meilleur ami et compagnon d'escadrille. C'est lui, regardez! Demi! 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 Alistair! Demi! Tu es blessé? Est-ce que c'est grave? Les autres ont été abattus. Je sens que je vais vous quitter. Je te donne la photo de ma fiancée. Demi! Écris-lui pour lui dire que je me suis montré brave. Et toi, ne sois pas téméraire. Demi! 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 En me disant cela, il a voulu me mettre en garde et me faire comprendre que la guerre n'était pas qu'un jeu. Ce matin, il était encore gai. Et maintenant, il est là, entre mes bras. Pourquoi? Pourquoi le sort est-il si cruel? Et si c'était lui? Si c'était Alistair la prochaine fois, Candy, j'ai peur! J'ai peur! Allons, Patty,
Allons, remets-toi, tu le connais, il est brave, mais pas imprudent, je suis certaine qu'il saura toujours se tirer d'affaire. Alistair, je te supplie de ne pas t'exposer, elle est si malheureuse. Oh, mais j'y pense, je voulais depuis longtemps te montrer quelque chose d'amusant, Patricia. C'est la boîte à bonheur dont Alistair m'avait fait cadeau. C'est lui qui l'a faite? Oui, ouvre-la. Il m'avait dit de l'ouvrir chaque fois que j'aurais de la peine et qu'elle me consolerait. Quelle jolie musique! Oh oui, n'est-ce pas? Eh bien, à mon tour, Patty, c'est moi qui te la donne. Oh, merci. Merci de tout cœur, Candy. Hé, Alistair! Quoi? Alerte générale, une escadrille ennemie est signalée. Enfin, ce n'est pas trop tôt. Le ciel de la paix est semblable au ciel de la guerre, fait de soleil et de nuages, et semble indifférent aux hommes qui s'y agitent. Je suis tendu, mais calme. C'est une chance pour moi. Le sang-froid est le meilleur allié du combattant. Demi. Je vais à mon tour affronter l'ennemi en combat singulier, comme les chevaliers d'autrefois. Prends garde à toi, Alistair. Efforce-toi d'en revenir vivant. Et pour cela, ne confonds pas courage et témérité. Patricia? Patricia? Pourquoi ton image m'est-elle soudain apparue? Patricia! Les voilà! Pendant combien de temps vas-tu l'écouter, Patricia? Pourquoi le demandes-tu? Parce qu'à force, si tu continues toute la journée, tu vas avoir du bonheur à revendre. Tant mieux qu'il songerait à s'en plaindre. Manqué, mais je t'aurai.
J'ai bien peur de ne pas avoir suivi tes conseils. Patricia, Candy. Au revoir, ma petite Patricia. Au revoir, Candy. La musique s'est arrêtée. Oh, Patricia. Ô Seigneur, toi qui es au ciel, accueillons ton saint l'âme de notre frère bien-aimé Alistair Cornwall tombé au champ d'honneur, et donne-lui le repos éternel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alistair était un garçon si bon, si prévenant et si désarmant parfois. Oh là là, ces fichureux, elles sont pas au point, hein. Allons-y, Candy, sautons! Dis-moi, Alistair, qu'est-ce qu'il n'était pas au point cette fois? Et qui aurait cru ce jour-là que la fin était si proche? Regarde, c'est ma dernière invention. Je te l'offre. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai appelée boîte à bonheur. Chaque fois que tu ouvriras, elle jouera une petite musique qui t'enlèvera tes soucis. Merci, Alistair, au revoir. Au revoir, Candy. Bon voyage et bonne chance. Qu'est-ce qu'on entend? Patricia! J'ai fait réparer la boîte à bonheur chez un horloger. Tu vois, elle remarche. Il a dit qu'elle était très bien construite. Patricia. Au revoir, Candy. Au revoir, Annie. Au revoir, Archibald. La Floride est très ensoleillée, le climat excellent. Je suis sûre que ça te fera du bien. Merci, je l'espère moi aussi. Et n'oublie pas, Patricia, que nous sommes tes amis et que nous le resterons toute la vie. Mais bien sûr, Annie. Patricia, nous t'aimons beaucoup et j'aurais tellement voulu que tu sois heureuse. Mais je le suis. J'emporte avec moi la boîte à bonheur. Je ne m'en séparerai pas. Patricia, monte vite, le train va partir. Vous prendrez bien soin d'elle, n'est-ce pas, grand-mère? Mais oui. Et là-bas, en Floride, au milieu des siens, elle redeviendra elle-même. Monte, mon petit. Au revoir, Candy. Au revoir, Patricia. Au revoir, Archibald. Au revoir, Annie. Patricia emporte avec elle la petite boîte magique où elle sent battre le cœur de celui qu'elle aimait. Et Candy regarde s'éloigner celle qui fut son amie des temps difficiles.